Bonjour, bonjour, bonjour les beaux lions. C'est à votre tour pour cette semaine du 11 au 17 octobre. Alors, ça s'adresse à vous. Donc, les lions pour natifs ou ascendants du signe du lion. Alors, écoutez, la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Elle est tombée inversée. Il s'agit du messager ailé. Elle est inversée et quoi qu'il en soit, vous savez, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, cette carte-ci apporte son lot de difficultés. Il semblerait que vous ayez autour de vous des gens qui sont assez intraitables et très déterminés à avoir le gros morceau de gâteau, la grosse part du gâteau. Alors, je vais vous mettre la carte ici en grand. Vous allez pouvoir la détailler un peu plus. Alors, vous voyez qu'il y a une table pour deux, il y a des tasses renversées, il y a de la vaisselle brisée par terre, il y a un faucon dans le ciel et vous avez également l'ange en plein centre avec la colombe qui représente, bien entendu, votre esprit. Alors là, dans le moment présent, il semblerait qu'à la maison où il y a, peut-être pas nécessairement dans la maison globale, mais il y a chez vous, là, il y a des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et là, vous vivez une certaine crainte et vous avez peur d'entendre, vous n'arrivez même pas à entendre votre voix intérieure. Alors, c'est difficile là, parce qu'il y a tellement de pression qui se fait autour. Euh, il peut s'agir de difficultés qui sont financières. Ça peut, et là, dans le moment présent, votre instinct vous dit certainement qu'il y a un certain danger qui est là. Alors, assurez-vous de ne pas donner plus que ce que vous avez, de ne pas vous mettre au blanc. OK? Ne pas vous déshabiller paupières pour habiller Jean, c'est vous qui allez être dans les problèmes ensuite. Alors, essayez de vous retirer un peu de cette dispute-là. Si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, mais essayez de vous retirer. Parce que les gens qui sont autour de vous actuellement sont déterminés à faire en sorte que ils sont déterminés à gagner, à faire. Ils n'entendent plus, là. Ils n'entendent plus rien, ils comprennent plus rien, il n'y a rien à faire. Alors, c'est impossible de les raisonner. Alors, essayez de tirer votre épingle du jeu de sorte de vous protéger. OK? Si dans le moment présent, vous n'avez pas vous sentez pas cette force-là, au moins retirez-vous, de sorte de vous soustraire à cette pression-là. Alors, on va maintenant aller avec les cartes du côté affectif. Si vous regardez, je vais vous montrer à l'écran l'ensemble des cartes, mais aussi de sorte que vous puissiez bien suivre avec moi. Si on regarde du côté affectif, on retrouve d'abord le chariot, la carte numéro 7 des arcanes majeurs. C'est votre première carte. Ensuite, vous avez le 5 de bâton dans les arcanes mineures. Et vous avez le 3 de bâton dans les arcanes mineures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Actuellement, c'est avec le chariot. Étant donné que c'est dans le côté amoureux, on va parler vraiment du chariot, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Et là, il parle de réconcilier. Il parle d'une réconciliation, mener les choses à bien. Il est victorieux quand même. Là, ça reste que c'est encore une carte qui est très bonne et très forte. Et par contre, ça dit toujours, le chariot, que c'est pas une victoire qu'on vous donne. On dit, il est tellement fait, on va le faire victorieux, celui-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, c'est que le chariot doit travailler fort pour être en mesure d'être gagnant. Il doit se contrôler lui-même et il doit contrôler à l'intérieur de lui-même des forces qui sont à l'opposé. Alors, les deux chevaux tirent chacun de leur côté et on doit rester aussi stable que possible, bien dans nos positions pour être capable d'arriver justement au bout, arriver à la ligne d'arrivée. Alors, si vous regardez maintenant au niveau du 5 de bâton, on dit il y a des défis à relever. OK? Donc, c'est l'unité dans la diversité. Et ça peut aussi, c'est simplement parce qu'on essaie d'aller, c'est la beauté de la différence. Alors, il faut accepter que votre partenaire de vie soit, des fois, de temps en temps, ou même l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez, il faut accepter que on ne voit pas les choses de la même façon automatiquement. Non seulement à cause du genre, mais aussi
parce que fondamentalement, on est des personnes différentes, un vécu différent. Alors, il faut comme essayer d'accepter les différences avec l'autre personne. Bien entendu, il y a des fois que ça fait comme un défi un peu, c'est comme ça fait travailler. On assouplit en même temps. Alors, ici, lorsqu'on regarde que ça poursuit après le 5 de ces petits affrontements-là, de ces petits défis-là qui sembleraient travailler, on arrive avec le beau 3 de bâton. Le 3 de bâton, lui, ici, c'est les fondements. Les fondements de la relation sont en train d'être mis en place. Et ce on vous demande de faire réellement, ce serait plus comme essayer de voir les choses de sorte que vous voulez, que vous créez l'envie de travailler en équipe, de travailler de concert, de se mettre ensemble pour atteindre quelque chose, créer des objectifs communs. C'est un petit peu le conseil que les cartes vous donnent cette semaine là, pour vous les lions. Essayez de faire en sorte que vous et votre douce moitié travaillez en équipe et vous supportez dans les objectifs que vous créez, que vous placez. Alors, c'est comme le mot-clé pour le 3 de bâton, c'est la collaboration, l'esprit d'équipe. On fait ensemble des fondements pour quelque chose qu'on a envie de créer. Alors, il faut travailler ensemble. En ce qui concerne maintenant l'aspect plus, comment on appelle ça, c'est terre à terre ou le côté plus travail, revenu, argent et tout ça. Là. Bon, c'est ce côté-là. Vous allez le voir dans l'image que je vais vous mettre. Vous voyez le denier. Et tout de suite en dessous, on voit la carte 18 des arcanes majeurs. Vous avez le 7 de coupe et le chevalier de coupe. Alors, je vais vous les montrer. Alors, les voici. Alors, la 18, qui est la lune. Le 7 de coupe, le chevalier de coupe. Alors, cette combinaison-là, alors, parce que la 18 est là, et la 18, c'est toujours un peu des inquiétudes. C'est à l'intérieur. On est soit inquiet, soit on est... c'est parce que c'est les émotions, des fois, qui sont comme un peu... à l'intérieur, mais des choses avec quoi on est un peu oppressé. Oups. Alors, on est un petit peu oppressé avec ce surplus d'émotions-là. Ce qui arrive, c'est qu'il peut s'agir d'une inquiétude. Ça pourrait être une inquiétude que vous avez vis-à-vis des enfants, mais ça peut être une inquiétude aussi vis-à-vis d'une autre personne mais que vous connaissez, que vous aimez beaucoup. Là, il peut y avoir simplement une inquiétude qui est là. Et là, actuellement, ça pourrait aussi être quelque chose comme des projets qui sont incomplets. C'est pas complété, ça n'a pas été fini. Le 7 de coupe qu'on voit ici, lui, il nous dit que vous pourriez avoir tendance à être rêveur, je dirais pas dans la lune, mais être un peu rêveur, poursuivez beaucoup de choses et vous avez beaucoup de possibilités. Ce qui arrive, c'est que toutes ces choses-là ne sont pas bonnes pour vous à poursuivre. Alors, il faut réellement essayer de canaliser où est-ce qu'on va mettre ses énergies. Il ne faut pas essayer de courir les 7 lièvres. Il n'y en a pas un que vous allez réussir à atteindre de cette façon-là. Alors, déterminez réellement qu'est-ce que vous voulez accomplir, que ce soit artistique ou non. Décidez, déterminez ce que vous voulez tenir comme mandat, qu'est-ce que vous voulez finir, compléter, et allez-y pour une chose à la fois, ne pas vous éparpiller dans trop de directions, parce qu'il y aurait un petit peu d'éparpillement. Si on regarde ensuite, pour ce beau chevalier de coupe qui est là, le chevalier de coupe, lui, ce qu'il nous dit, c'est que là, actuellement, vous semblez admirer beaucoup des personnes qui sont autour de vous. Il y a quelqu'un qui est peut-être très créatif autour de vous, que vous admirez cette personne-là. Vous voyez toujours le meilleur dans les autres. Mais là, je vais vous exhorter à vous aimer vous-même. Vous avez aussi énormément de potentiel et vous devez être en mesure d'être juste envers vous-même. Vous aimez vous aussi. Alors, oui, il y a des choses qui sont à compléter, mais oui, prenez confiance en vous. Et oui, aimez-vous, vous aussi. Vous êtes bon, vous aussi. Vous êtes bonne, vous aussi. OK? Alors, il faut simplement se donner la chance. Alors, voici pour le côté plus financier ou niveau carrière.
On va maintenant du côté de la carte de protection que vous avez. Alors, c'est Tara Verte qui dit que vous devriez commencer à déléguer. Alors, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Alors, vous voyez la carte tout à l'heure qu'on parlait de la collaboration avec le 7 de coupe il y a un instant. Ou est-ce que vous êtes en admiration avec quelqu'un? Est-ce que vous donnez peut-être trop? Alors, peut-être que vous donnez peut-être trop de crédit justement à cette personne-là parce que vous l'admirez, parce que vous lui donneriez le petit Jésus sans confession, comme on dit chez nous. Alors, allez-y, pensez réellement un petit peu plus à vous ici. Vous êtes une personne de talent également, alors croyez en vous. Les cartes qui terminent votre lecture sont dans ce que moi j'appelle les cartes bonbons. Je les retrouve ici. Je vais vous les montrer à l'écran en gros plan. Alors, vous avez la porte fermée et vous avez la plume. Alors, la porte fermée représente une opportunité. Elle est là, elle est fermée parce qu'elle demande à être ouverte si c'est ce que vous voulez faire ou elle demande à être ignorée si c'est ce que vous voulez faire. Alors, si je me réfère à votre fameuse carte 7 de coupe ici, où est-ce qu'on dit que vous rêvez à plusieurs choses, vous voulez vous accomplir sur plusieurs terrains, plusieurs directions et que vous devez choisir à ce moment-là, bien, peut-être que vous avez là-dedans réellement l'occasion rêvée, l'occasion idéale de quelque chose que vous êtes en mesure d'accomplir, peut-être mieux que n'importe qui, et qui est là, qui s'offre à vous. Et si vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos sentiments, de vos sensations, et peut-être même d'une personne qui n'est plus près de vous, une personne qui pourrait vous effleurer l'esprit ou vous inspirer, eh bien, vous pourriez recevoir un espèce de message, un message cosmique, que je pourrais dire, un message qui est simplement quelque chose qui va vous rappeler peut-être une personne même qui est partie, qui est défunte, et ça va vous donner la confiance, l'esprit, la confiance de dire, ah, c'est ça, c'est ça. C'est là où il faut que j'aille. Alors, soyez à l'écoute, restez à l'écoute de vous-même, les lions, et voyez en sorte à ce que, ne voyez pas juste du monde formidable autour de vous. Bien oui, ils sont formidables, les gens autour de vous, mais vous êtes aussi quelqu'un de formidable. Alors, croyez en vous cette semaine. Faites en sorte de ne pas tout mettre au défi au niveau de votre vie personnelle et accordez-vous aussi du crédit sur le niveau de votre vie professionnelle. Donnez-vous du crédit. Alors, ça fait le tour pour ce que j'avais à communiquer avec vous, les lions. J'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, ben faites-moi un beau pouce en l'air ou encore écrivez-moi un petit message. J'adore lire ce que vous m'écrivez. C'est formidable. Et pour ceux d'entre vous qui sont avec moi ici aujourd'hui pour la toute première fois, mais je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière. Alors à très bientôt tout le monde et bonne semaine les lions.